L'ensemble de ce plan de Donald Trump est une violation du droit international. Cette docteure en droit international réagit aux récentes déclarations de Donald Trump sur Gaza. Quand les États-Unis disent on va occuper et prendre possession du territoire palestinien qui est la bande de Gaza, c'est faire exactement comme Israël, c'est-à-dire violer le droit international en se positionnant en puissance occupante, en occupant un territoire en violation de toutes les règles fondamentales du droit international. La préservation de l'unité d'un territoire, de l'intégrité d'un territoire, l'interdiction d'acquérir un territoire par la force. I don't think people should be going back to Gaza. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,7 million people. La proposition de Donald Trump de déplacer les Palestiniens de Gaza est une violation de la 4e Convention de Genève. Et cette Convention de Genève dit clairement qu'il est interdit de procéder, je cite ces mots, à la déportation ou au transfert forcé de la totalité ou d'une partie de la population d'un territoire occupé. Donc si demain Donald Trump venait à mettre à exécution son plan, il est fort probable que le bureau du procureur de la CPI puisse enquêter sur ce qui a été fait et mettre en accusation Donald Trump pour des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Évidemment qu'un tel plan pourrait venir renforcer le dossier de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice parce que Israël, en tout cas le gouvernement israélien, a annoncé son soutien à ce plan. I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept, I say they will. Quand on veut forcer un État à accueillir des populations, on viole encore une fois un certain nombre de principes du droit international, notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. There's hardly a building standing and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now. Quand on dit il n'y a plus de vie possible à Gaza, ça veut dire que la destruction massive, qui est un des actes matériels constitutifs du crime de génocide, est remplie. Et par ailleurs que l'intention de le faire est remplie, parce que ce qu'il dit c'est il n'y a plus rien, mais il le dit en plus à côté de la personne qui en est responsable. Donc il reconnaît les violations du droit international, mais il dit ma solution, c'est de violer encore le droit international en procédant au déplacement forcé d'une partie de la population palestinienne. Face à cela, pour la chercheuse associée à l'IFPO et membre du collectif Jurdi, l'Union européenne devrait davantage défendre le droit international en soutenant l'enquête de la CPI et la procédure devant la Cour internationale de justice, sanctionner Israël ou reconnaître l'État de Palestine. La France dit attendre le moment opportun, mais c'est quoi le moment opportun? C'est quand il n'y aura plus de Palestine et qu'il n'y aura plus de Palestiniens en Palestine.